Bonjour, dis-moi, c'est comment? Ok, Yando, mais qu'est-ce que tu fais ici? Gars, laisse seulement. J'étais obligé de quitter de la maison. Il fallait que je laisse Simone et Al respirer un peu. C'était la seule chose à faire. C'est comment? Pourquoi tu es bizarre comme ça? Bon, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison, C'est qui? plutôt Paula. Quoi? Paul a quoi? Attends. Paul a fait quoi ici? Elle n'avait nulle part où dormir après ce qui s'est passé. Elle m'a demandé de l'aide, je n'ai pas pu refuser. Mais attends, tu es sérieux là? Après tout ce qu'elle est venue faire chez moi, toi tu as osé quand même la retenir ici? Je te jure que rien ne s'est passé. D'ailleurs, elle dort sur le canapé. C'était juste de l'aide. En plus, tu me prends pour un idiot. Rien ne s'est passé. Attends. Merde. Yando, ce qu'elle a raconté, c'est peut-être ce qu'il fallait, même si ça fait mal. Mais tu n'es pas en position de me faire des remontrances, surtout pas après ce qu'on a appris. Écoute, tu as besoin d'un toit et je suis ton ami. Et ici, tu as ta chambre. Elle dort au salon. Ensuite, le matin va partir. Chacun aura son espace. Si tu veux la paix, alors prends-la. D'accord, mais tu as intérêt à ce que ça soit clair entre vous. Je n'ai pas besoin de ton autorisation pour avoir de la compassion. Mais si ça peut te rassurer, tu as ma parole. Il n'y a rien de plus que ça. Vas-y, entre. C'est quoi ça? Madame, madame, qu'est-ce que vous faites chez moi allongé de cette façon? Ah, donc on ne parle pas. On fait comme si c'était normal. Tu te couches là comme si c'était chez toi. Tu n'as pas honte? Tu viens dormir chez un homme qui est déjà pris. Non mais il faut un sacré culot pour le faire. L'indécence, ce n'est pas d'avoir souffert, c'est de juger sans savoir. Ah, et en plus elle joue au philosophe. Je te donne aussi les fleurs? Écoute, je ne te dois rien. Je ne suis pas ici pour les hommes. Je suis ici parce que la vie me l'a imposé. Si ça dérange ta petite sécurité, alors va trouver des réponses auprès de ton homme. Edimo! Edimo, viens m'expliquer ce qui se passe dans ma maison, sinon je fous tout en l'air. Tu n'as pas honte de te coucher ici comme si tu étais chez ta tante? Tu n'as aucun respect pour toi ni pour les autres femmes. Et toi, tu as le respect sélectif. Tu veux défendre ta place dans un lit, mais tu ne cherches pas à comprendre qui saigne dans le salon. Tu es là, tu racontes ta vie à tout le quartier pour qu'on ait de la compassion pour toi. Tu es juste une ex qui ne sait pas tourner. Arrête-moi ça rapidement. Ah, et madame hausse le ton. Tu ne sais pas que je peux t'envoyer à l'hôpital? Tu ferais mieux de m'envoyer plutôt à la morgue parce que si toi, tu ne le fais pas, je n'hésiterai pas un seul instant avant de le faire. Dégage d'ici. Sors de ma maison. Si tu es une femme, mets-moi dehors. Regardez-moi une petite copine de passage qui se croit être titulaire. Attends. Tu penses que j'ai peur de toi? Hein? Tu as peut-être un passé sombre, mais moi j'ai un présent solide. Et je le défendrai bec et ongle. Ton présent est bancal si tu te sens obligé de crier sur les ruines des autres femmes. Je t'ai demandé de sortir de ma maison. C'est même qu'elle fait ici. Sors de chez moi. Mets-moi dehors. Aidez-moi. Sors. Madame, sortez de chez moi. Aidez-moi. C'est quoi ce cirque?
Yondo. Mais c'est quelle coïncidence ça? Bienvenue chez Jimo. C'est quoi ce cirque? Tu veux donner les ordres maintenant dans la maison de Jimo? Et dis-moi, tu m'expliques ça? S'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai juste voulu aider chacun à sa manière. Il n'y a rien de bizarre ici. À part quelques vérités en elle, bien sûr. Et dis-moi, qui est cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Vous avez dormi ensemble, n'est-ce pas? Et dis-moi. Awa, je te présente Paula, la mère de Ali. Ali est la fille de Yondo. Quoi? Tu veux dire que c'est elle, Paula? Ah, la fameuse Paula. L'ex dont Simone pensait que c'était fini depuis des années. Et toi, Edimo, tu l'héberges comme si de rien n'était. Elle n'avait nulle part où aller et elle est venue me voir. Je n'ai pas pu refuser. Attends, tu crois que je vais gober ça? Vous manipulez ma soeur. Vous la regardez pleurer pendant que vous vous amusez à cacher vos vérités dans vos chambres d'amis. C'est ça? Je ne suis pas ici pour Yondo. Encore moins pour ta soeur. Je suis ici pour me reposer. Et d'un moment à l'autre, je pars. Parlant de vérité, il faut arrêter de pourrir dans les silences. J'ai fait ce qui était juste et raisonnable. De quelle vérité tu parles? De quelle vérité? La vérité, c'est que c'est toi la bombe à retardement. Et tu savais que ça allait tout exploser. Tu as disparu pendant 11 ans. Et maintenant, tu reviens. Comme si... Tu dis que tu veux réparer? Je ne veux pas réparer. Je veux juste arrêter de mentir par absence. Awa, s'il te plaît, calme-toi. Ne mélange pas tout. Ce n'est pas contre Simone. Si, c'est contre elle. C'est contre ma soeur. Simone pensait que cette histoire était derrière Yondo et qu'il avait tourné la page. Mais non. Vous gardez ce secret au chaud. Et pendant que tu épaules, tu héberges Paula dans ta maison. Ta soeur vit dans un monde qu'elle ne connaît qu'à moitié. Et elle méritait de le voir entièrement, même si c'est douloureux. Ma soeur mérite un homme honnête. Pas un lâche qui la laisse s'enfoncer dans un mariage plein de décombres. Et toi, tu ne mérites même pas qu'on t'écoute après tout ce que tu as gardé pour toi. On ne choisit pas toujours quand on parle, mais on choisit de ne plus se taire. De toutes les façons, je vais tout dire à ma soeur. Aujourd'hui même, elle saura avec qui elle vit et avec qui vous vivez. Awa, attends, s'il te plaît. Lâche-moi. J'ai été assez patiente. Mais là, c'est de trop. Et qu'est-ce que tu vas faire? Courir dire à Simone qu'un passé qu'elle vient à peine de connaître veut refaire surface. Tu veux lui faire du bien ou alors du mal avec des vérités mal digérées? Et dis-moi, tu ne comprends rien. C'est ma sœur. Je l'ai vue se reconstruire. Je l'ai vue faire des efforts pour ce couple. Mais toi, tu caches des bombes chez toi. Tu ne la protèges pas. Au contraire, tu l'as trahie. Le couteau qui coupe le fruit ne connaît pas la douleur du fruit. Ce n'est pas en voulant défendre ou protéger Simone que tu vas planter la vérité comme une lame. Et toi, tu caches des lâchetés pour une paix qui n'est qu'un mirage. Awa, lorsque la calebasse se casse, ce n'est pas le moment de chercher l'eau. Il faut savoir gérer avec les débris. Donc, si je comprends bien, tu me demandes de me taire. Je te demande tout simplement de réfléchir. Pas pour eux, mais pour elle. Un secret mal dit fait plus de bruit qu'un tambour. Ce n'est pas le moment, Awa. Il dit, ma soeur mérite mieux. Elle mérite la paix. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais la paix ne vient pas avec la foudre. Ça vient avec le temps. Si ma soeur s'écroule, je m'en prendrai à vous deux.
Yondo et toi. Je le comprendrai. S'il te plaît. Tu es venu ici pour me détruire ou pour te venger, Paula? Ah. Monsieur n'a pas oublié mon fameux nom. Arrête-moi ça rapidement, je suis pas en train de blaguer. Oh Yondo. Je suis juste venu pour dire la vérité. Une chose que tu n'as jamais su faire. Donc maintenant, tu te prends pour une sainte. Tu crois que tu peux débarquer après 11 ans et cracher ta propre version, c'est ça? Ne me parle pas sur ce ton, Yondo. Tu ne me fais plus peur. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé pour être ce que je suis aujourd'hui. La petite Paula que tu chiffonnais et giflais partout dans les rues, c'est derrière moi. Tu crois que tu vas me prendre à l'usure, n'est-ce pas? Tu penses que tu vas venir ici raconter des bêtises et me faire passer pour un monstre devant tout le monde? Tu n'es pas un monstre. Tu es bien pire. J'ai l'impression que tu veux que je te rappelle ce que tu as oublié. Paula, sors d'ici. Ce n'est pas toi qui m'as amené ici à ce que je sache. Reste à savoir si j'aurais même accepté ton invitation. Je te préviens que si tu tentes encore de dire quelque chose de très déplacé, je te jure tu vas le regretter. Tu te rappelles de Chantal? Chantal Poney. Celle du quartier Ndogbo, à l'époque. Elle avait 17 ans, Yondo. Et comme moi, tu l'as poussée à avorter. Sauf que elle n'est jamais revenue de cette table. Quoi? Oui, tu lui avais donné de l'argent, mais elle est morte. Et tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Comme si effacer les preuves, c'était effacer les conséquences. Je ne savais pas je ne savais pas qu'elle était... Ne fais pas innocent, Yondo. Tu sais très bien de quoi je parle. Paula, tu sais très bien par quoi je suis passé. Tu es consciente de tout ce que j'ai enduré. Et tout le monde aurait agi comme moi. Non, Yondo. Non. À chaque fois, tu as eu le choix. Mais tu as toujours préféré fuir. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux même pas imaginer par quoi je suis passé. Tout ce que j'ai pu endurer par rapport à tout ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu as une idée de ce que j'ai vécu. Tu veux parler de quoi? Mon nom, ma vie, ma dignité, mon corps. Tu as payé pour qu'on me fasse retirer mon enfant. Tu as payé pour ma mort. Et tu oses élever la voix. Écoute-moi très bien. Si tu oses encore élever la voix sur moi, un seul jour, je n'hésiterai pas à raconter. À tout raconter, Yondo. Je dis bien tout. Pas seulement à Simone. À Ali, à ta famille, ainsi qu'au monde entier. Ton passé n'est plus un secret. C'est une vérité en attente. Et moi, je n'hésiterai pas à raconter à tout le monde si tu recommences tes vieux jeux. N'importe quoi.